Les premiers résultats de la nouvelle intervention de conservation à la grotte de l'Annonciation à Nazareth au mois de mai, encore une initiative de solidarité. Le 7 mai à Jérusalem a été célébré le rassemblement de la Croix du Christ en partant de Sainte-Hélène dans la basilique du Saint-Sépulcre, une messe solennelle avec le custode de Terre Sainte. L'hymne officiel pour l'accueil du pape François en Terre Sainte nous a été dévoilé. Les auteurs sont les mêmes que ceux qui avaient composé il y a 5 ans la chanson pour la visite de Benoît XVI. Une nouvelle salle d'accouchement et une salle d'opération viennent de voir le jour à l'hôpital français de Nazareth Saint-Vincent-de-Paul, un centre unique connu pour les soins des mères et des enfants. Une exposition à la Tour de David à Jérusalem raconte l'histoire de la ville sainte à travers les chemins de la médecine, entre science et foi, depuis l'époque biblique jusqu'à nos jours. La préoccupation croît dans l'église de Terre Sainte face à ces mouvements de fanatisme et aux intimidations qui se multiplient contre les objectifs chrétiens à 2 semaines de l'arrivée du pape François. Lundi 5 mai, devant les bureaux de l'Assemblée des ordres catholiques à Jérusalem, nous pouvions lire « Mort aux Arabes et aux chrétiens et à tous ceux qui haïssent Israël ». Dans la nuit du vendredi au samedi, devant l'église roumaine, toujours à Jérusalem, ont été trouvés des blasphèmes contre Jésus. Le patriarche latin de Jérusalem craint cette manifestation de violence. Les chefs de l'église de Terre Sainte, a-t-il déclaré dans un communiqué, sont en train de préparer une série d'actions visant à informer l'opinion publique locale et internationale et à mettre les autorités au service de l'ordre de leurs responsabilités. Il est prévu une conférence de presse du patriarche Monseigneur Fouad-Toile et une manifestation du Conseil interreligieux en Israël devant la résidence du Premier ministre. La custodie de Terre Sainte, forte d'inquiétude, appelle dans une déclaration une action urgente de l'État d'Israël contre ces éléments extrémistes pour assurer la sécurité publique et la protection des lieux chrétiens. La custodie poursuit. Ces derniers jours, nous avons assisté à une série d'actions violentes contre les lieux saints et à de graves incitations contre l'Église et son peuple, et même contre le Vatican. Il est difficile de ne pas avoir l'impression que cette escalade de violence ne soit pas étroitement liée avec la visite du pape. Le mois de mai est marqué par un grand nombre de pèlerins en Terre Sainte, surtout à Nazareth. De nouvelles arrivent en ce qui concerne le sanctuaire de l'Annonciation, la grotte du Oui de la Vierge Marie. Penso che le notizie sono buone. Stesso se i pellegrini non possono entrare dentro la grotta dell'Annonciation. Les nouvelles sont bonnes, même si les pèlerins ne peuvent pas entrer dans la grotte de l'Annonciation. Ils peuvent toujours prier devant. Ceci a toujours été la plus grande préoccupation des chrétiens qui viennent ici. Même les franciscains et la custodie de Terre Sainte ont ce grand désir de pouvoir sauver et restaurer un lieu aussi important que celui pour l'humanité, pour le christianisme, pour l'Église. Di poter salvare, di poter tenere con i restauri questo luogo così importante per l'umanità, per il cristianesimo e per la Chiesa. Depuis 2007, la grotte de l'Annonciation est fermée pour cause de détérioration. Durant ces temps, des analyses ont été mises en place pour trouver un plan d'action de restauration. Les pèlerins peuvent s'approcher pour prier, mais ne peuvent pas entrer dans la grotte. Après de nombreuses tentatives pour sauver la grotte et résoudre le problème d'humidité de la roche, l'entreprise Acco di Bolzano a apporté un nouveau système de surveillance. È un sistema magnetico, se vedete poi nelle pareti della grotta, no? Ogni spazio di più o meno 60 cm, c'è una scheda magnétique. Il s'agit d'un système magnétique. Si on regarde les parois, tous les 60 cm, nous avons fixé une carte magnétique, un fil magnétique qui permet de bloquer l'humidité qui sort de la roche. Les cartes sont reliées à un panneau de contrôle qui permet de surveiller chaque jour par internet la grotte depuis Bolzano, en Italie. Di controllo dove loro possono dall'Italia, da Bolzano, via internet, controllare ogni giorno la situazione della grotta. Selon frère Bruno, les premiers résultats de cette nouvelle intervention sont positifs. E la roccia comincia a buttare fuori i sali, quelli che distruggeva, ecco, la roccia stessa. Quindi, la roche commence à rejeter du sol, c'est ceux-là même qui ont détruit la grotte. Cette première intervention fonctionne. Dans quelques semaines, les experts qui ont fait un autre système de surveillance vont arriver et si tout se passe bien, d'ici 1 an, nous commencerons la restauration. Cominceremo
con i restauri. Le sanctuaire offre aujourd'hui un programme intense de prières et de rassemblements. Dans le programme du sanctuaire, les groupes peuvent participer à la veillée aux chandelles, au rosaire, au moment d'adoration et aussi à l'angélus tous les jours à midi. Nous cherchons à aider les pèlerins pour qu'ils prient. C'est pour cela que le sanctuaire de Nazareth reste ouvert jusqu'à 21 h. Le germe de Nazareth est justement la prière. Ceci est confirmé par ceux qui travaillent comme guides pour les groupes de pèlerins. De nombreux pèlerins viennent ici. Le mois de mai est un mois de bénédiction. Une autre très bonne chose est qu'avant, le sanctuaire fermait à l'heure du déjeuner. Les visites se faisaient dans la précipitation. Mais maintenant, il est ouvert toute la journée. Nous pouvons donc ressentir la réelle spiritualité du lieu en tant que pèlerins et non comme des touristes. Depuis des siècles, Nazareth reste dans le cœur des pèlerins et des voyageurs, la mémoire d'un dialogue entre l'archange Gabriel et Marie. C'est le lieu du oui, où le Verbe s'est fait chair. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Cette prière de saint François est celle de toute la Terre Sainte qui, en plein temps pascal, médite sur le mystère de la croix de façon particulière. Et elle le fait à travers la solennité de l'invention de la croix, du latin Inventio Crucis, qui fait mémoire de la découverte de la croix de Jésus par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, en 326, à l'intérieur d'une ancienne citerne. Une crypte à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre rappelle encore cet événement, et chaque année, le 7 mai, une messe solennelle y est célébrée, présidée par le custode de Terre Sainte. Cette fête, célébrée par l'Église universelle jusqu'en 1969, ne l'est plus désormais qu'à Jérusalem. Elle aide à réfléchir sur la tension permanente dans la recherche réciproque entre Dieu et l'homme, ainsi que le rappelle le père Pizzaballa dans son homélie. La croix entre dans cette dynamique véritablement chrétienne, par laquelle le mystère de Dieu doit toujours être l'objet d'une recherche renouvelée. Ce dynamisme ne se termine jamais, il n'est jamais donné une fois pour toutes. Il recommence sans cesse, et le disciple est celui qui accepte d'entrer dans cette optique de recherche, de retrouver, de perdre, de se perdre, de recommencer. Et pensons au mystère que nous pouvons appeler celui du samedi saint, quand Jésus descend aux enfers pour aller à la recherche de l'homme perdu, pour le ramener à la maison, pour lui redonner la vie en plénitude. Le mystère de la croix invite à une réflexion sur la souffrance, une souffrance que personne ne recherche, mais qui fait partie de l'expérience de chacun et qui trouve un sens en se remettant au Père, dans la vie de chacun comme dans la réalité de la Terre Sainte. Penso in particolare, penso lo facciamo tutti, ai crocifissi, cristiani e musulmani. Nous pensons en ce moment en particulier aux crucifiés, chrétiens et musulmans, que nous avons vus ces derniers jours sur des images en provenance de la Syrie. Ceux-là sont d'ores et déjà entrés dans ce mystère, dans l'abandon au Père. Peut-être qu'un tel sort cruel ne nous est pas demandé, mais le même témoignage, oui. Au terme de la messe, la relique de la croix est portée en procession dans la basilique. 3 tours de l'édicule, puis 3 bénédictions devant le Saint-Sépulcre, sur le lieu de l'apparition à Marie-Madeleine et sur celui de l'apparition à la Vierge Marie. Après Sainte Hélène, de nombreuses personnes au fil des siècles ont cherché Dieu en venant en pèlerin ici et en marquant leur passage d'une croix. Nombreuses et remontant à plusieurs centaines d'années, ces croix couvrent les murs qui mènent à la chapelle arménienne dédiée à Sainte Hélène. La recherche de Dieu est vivante encore aujourd'hui dans l'expérience du pèlerinage en Terre Sainte. Où que nous allions, surtout en Terre Sainte, nous cherchons le visage du Christ. Pour marcher sur les pas du Christ, nous ne faisons pas un tour de la Terre Sainte, mais bien un pèlerinage au cours duquel on se concentre sur la spiritualité du Christ pour chercher à entrer en contact avec le visage du Christ. C'est une très grande émotion que je n'aurais jamais imaginé ressentir, qui vient surtout du cœur.
C'est une paix spirituelle qui m'entoure et j'invite tous les jeunes à venir visiter ces lieux pour les connaître et s'abreuver de cette paix. Sur les pas de François, tel est le titre de l'hymne officiel pour le voyage du pape François en Terre Sainte, composé par le groupe The Holy Land Sounds. Une formation musicale originaire de Galilée est née pour répandre le message chrétien, surtout aux jeunes, par le biais de la musique et des nouveaux moyens de communication. The idea to tell Pope Francis that we are going with you. L'idée que nous voulons communiquer au pape François est que nous sommes avec lui dans le monde. Nous voulons avancer avec lui pour faire du monde et avec le monde une seule et unique église. La musique de notre hymne est à la fois orientale et occidentale. Occidentale car nous avons utilisé une inspiration occidentale dans la musique. Orientale car nous avons utilisé le luth et le violon. Mais aussi orientale par la façon dont la chanteuse et le chœur s'expriment. The way the singer is expressing herself, also the choir. Before writing the hymn, I read Avant d'écrire l'hymne, j'ai lu tous ses posts sur Twitter et je me suis demandé « Que veut-il de nous ?» C'est ainsi que j'ai écrit le texte. Et dans chaque phrase, je dis « Avec toi, nous allons de l'avant en faisant telle ou telle chose. » We go forward doing so and so. Une expérience artistique mais aussi de foi et d'échange entre différentes âmes de la Terre Sainte. We made a contribution between us and between Jordan. Cet hymne est le résultat d'une collaboration entre la Jordanie et nous. La chanteuse est d'ici et le chœur est jordanien. Nous avons travaillé en particulier avec Faris Abbasi de Jordanie. Il a beaucoup travaillé avec nous, même si nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Nous avons travaillé ensemble par internet, par téléphone. Je lui ai envoyé des partitions et lui ai arrangé la musique pour le chœur. De son côté, il m'a envoyé l'enregistrement du chœur et nous avons mixé ensemble. La musique a été finalisée ici. And he sent me everything recorded, we mixed and we finished the music here. Cet hymne sera exécuté devant le pape le 25 mai à Bethléem lors de la grande messe sur la place de la Mangeoire. When you sing hymns, it's not just music, it's praying. Lorsque tu chantes un hymne, ce n'est pas uniquement de la musique. C'est une prière et quand je chante, je prie le Seigneur à travers le chant. Je sens que je ne touche plus terre, je me sens véritablement en sa présence. Il n'y a pas de mots pour décrire une expérience si forte, chanter devant le pape, et ce n'est pas la première fois. Singing for the Pope. Actually, this is not the first time. For Pope Benedict in 2009, we didn't know that this song will be the reception song. Nous ne savions pas ce que la chanson d'accueil écrite pour le pape Benoît XVI en 2009 allait donner. Nous l'avions écrite en 2007, 2 ans avant, mais quand nous l'avons écrite, nous avons imaginé toute l'église qui chantait ensemble avec le pape, et c'est exactement ce qui s'est passé. The church singing with the Pope. And that's what happened. À Nazareth, une nouvelle salle d'accouchement et d'opération ont été inaugurées au début de l'année à l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Selon la direction de l'hôpital, le projet était prêt depuis des années, mais faute de fonds, il n'a pas été possible de le terminer avant. Nous avons reçu un grand don d'environ 2 millions d'euros par le ministère de la Santé. Ce don a permis de commencer le projet qui, grâce aux institutions, aux dons et aux personnes ordinaires, grâce aussi à Dieu, nous avons pu terminer cet important et historique projet. Un hôpital unique connu dans la région comme étant un hôpital pour les mères et les enfants avec une grande répartition en obstétrique et gynécologie. Nous avons à peu près 3000 accouchements par an, un bon nombre de naissances. Nous avons un grand service en pédiatrie, près de 30 lits et près de 5 spécialités pédiatriques. De cette manière, nous nous concentrons sur les soins pour les mères et leurs enfants. Dans cet hôpital, nous avons des services qu'aucun autre hôpital n'a, des départements d'ORL et d'ophtalmologie.
Pour parler chiffres, l'hôpital accueille 3000 naissances à l'année, entre 10 et 10 000 hospitalisations et entre 3500 et 4000 interventions chirurgicales. Une communauté internationale travaille dans cet hôpital avec des sœurs qui viennent du Liban, d'Espagne, de France et d'Italie. Nous sommes là pour servir les habitants de Nazareth, du début de leur vie jusqu'à la fin. Pour tous, musulmans, chrétiens, ceux qui en ont le besoin peuvent venir. Ceci est fondamental. Dans l'hôpital, nous avons des juifs, des musulmans et des chrétiens. Nous sommes très fiers de ce travail de paix pour la société. De quelle façon la science et la foi peuvent-elles se rencontrer et comment faire tomber d'accord la médecine et les miracles dans la ville sainte pour les 3 monothéismes? C'est à cette question que tente de répondre une exposition qui vient d'être inaugurée à la Tour de David et qui revient sur l'histoire de Jérusalem par le parcours accompli dans le domaine de la médecine, des temps bibliques jusqu'à nos jours. Dans les salles et dans les jardins du musée, une riche collection de répertoires originaux raconte des épidémies et des expériences miraculeuses, présente des instruments et des techniques de soins, des ampoules de l'époque romaine aux premières radios. Il ne s'agit pas de l'histoire de la médecine, mais bien de l'histoire de Jérusalem. Dans cette exposition, nous présentons des pièces originales, qu'il s'agisse d'herbes ou de manuscrits. Tout ce qui se trouve dans cette exposition. On peut voir tout type d'objets, pour la plupart montrés au public pour la première fois. Il y a plusieurs espaces en extérieur dans ce lieu fantastique et je pense que c'est un véritable plus pour notre exposition. Un autre aspect, dans la galerie supérieure, est l'influence du style des anciennes pharmacies. Nous avons reproduit les anciennes structures en bois des pharmacies et nous avons voulu utiliser des tissus, des couleurs et des matériaux aux effets semblables. Tous ceux qui ont connu la maladie ont espéré en un miracle à un moment donné. Il y a une limite au-delà de laquelle même la science ne peut pas aller. Tandis que la foi, oui, la foi est une espérance et un regard au-delà des frontières humaines. Une section spéciale de l'exposition est consacrée à la contribution de l'Église dans le domaine de la santé avec une attention particulière aux franciscains qui ont fait l'histoire de la médecine et de l'assistance sanitaire en Terre Sainte. Un des documents les plus importants concernant en effet le baume produit par la pharmacie de la Custodie au XVIIIe siècle. Lorsque nous avons décidé de raconter avec cette exposition Jérusalem à travers la médecine et la foi, car les deux vont toujours ensemble, nous sommes allés chez le custode pour demander sa collaboration et sa bénédiction, car nous savions que le chapitre consacré aux franciscains serait l'un des plus importants de l'exposition. Un message important de l'exposition est que dans une réalité complexe comme celle de Jérusalem, les hôpitaux ont représenté et représentent encore aujourd'hui une opportunité concrète de cohabitation entre juifs, chrétiens et musulmans. Les maladies ne connaissent pas de distinction de race, de langue, de peuple et de religion. Elles frappent tout le monde. Et dans la maladie, nous retrouvons tous notre humanité commune. C'est un point de départ pour se rencontrer. Naturellement, au fil des siècles, les soins médicaux sont aussi devenus un instrument de mission, mais également de division. Le fait que nous puissions aujourd'hui en parler avec cette liberté ici à Jérusalem, chrétiens, juifs et musulmans, nous dit que tout cela est derrière nous. Et c'est même une occasion pour étudier et réétudier notre histoire, la relire et la racheter. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la Custodie de Terre Sainte